fraude au RIB et administration. Alors, une facture est payée par une collectivité publique. Normal, elle est sur Chorus Pro, tout ça, très bien. Mais à la suite d'une escroquerie, c'est un malfrat qui encaisse le virement en lieu et place du fournisseur. Ça peut être pas mal de choses. Le grand classique, c'est une fraude sur un changement de RIB. Arrivé chez le fournisseur ou arrivé par modification auprès de l'administration, notamment du comptable. De telles fraudes au RIB liées à telle ou telle facture ne sont pas rares, même si depuis évidemment la fin des factures papier. Avant, il y avait beaucoup de vols postaux et la facture était réexpédiée, mais avec un faux RIB après avoir été volée à la poste. Depuis le développement de Chorus Pro, on a des verrous, il y a quand même beaucoup moins de problèmes, Dieu merci. Mais bon, après une telle fraude au RIB, celle qui reste, celle qu'on continue à subir, qui aurait dû être vérifiée par le comptable public, qui aurait dû vérifier que c'était bien le bon RIB, il faut alors payer le fournisseur. Ça peut entraîner un double décaissement pour la collectivité publique, avec une faute à se partager dans certains cas entre le comptable, État, comptable à titre personnel, collectivité. Et telle était déjà la position d'une TA, du TA de Paris, et de la CA de Paris par des décisions de 2017 et 2018. Or, le Conseil d'État, le 21 octobre 2024, a confirmé ce mode d'emploi. Il y a une fraude au RIB, oui, mais l'administration aurait dû faire ses vérifications. Et si elle a payé le fraudeur et non pas la personne à qui on devait verser une aide, une subvention, payer une facture ou autre, enfin à qui on devait faire un versement, eh bien l'administration a l'obligation de payer une seconde fois donc cette facture, s'il s'agit d'une facture. S'il y a une faute de la part du fournisseur ou du bénéficiaire d'une aide ou autre, il pourra y avoir une action récursoire, mais ça ne sera pas l'administration, nous dit le Conseil d'État, en tout cas dans le cas d'espèce, de faire la compensation entre les deux. Le juge, lui, par contre, pourra faire ce genre de compensation s'il est saisi. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vais mettre plus de détails. Et donc évidemment, on se retrouve avec un régime un peu compliqué où on paye, parfois une seconde fois, mais on pourra faire une action récursoire, avec parfois un office du juge consistant à compenser les deux, mais on le fait pas soi-même. Bien. Quand on va se retourner vers, par exemple, l'entreprise qui a mis la facture, c'est peut-être elle qui s'est, entre guillemets, fait avoir avec une fraude au faux RIB ou autre. On aura à ce moment-là la faute qui pourra donner lieu à une action récursoire, peut-être sur une très grande partie de la somme de la part de la collectivité publique. Oui, mais attention, parce qu'en même temps, la Cour de cassation, le 23 octobre 2024, a été, certes dans un cadre particulier de relations avec les banques, etc., très indulgente sur les fautes des gens qui se font avoir, notamment dans ce qu'on appelle le spoofing. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause là aussi, je vous ai mis un certain nombre de détails. À côté de ces réponses jurisprudentielles, il y a également une loi relative à la lutte contre la fraude. Là aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis des détails. Et puis, il y a surtout beaucoup de guides. Un avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, beaucoup de diffusion d'informations, notamment par cybermalveillance.gouv.fr. Et j'ai voulu leur demander un certain nombre de conseils opérationnels sur ces fraudes, notamment ces fraudes au RIB. Et donc, nous avons avec nous Monsieur Latour, que je remercie. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Première question, qu'est-ce qu'une fraude au faux RIB en matière notamment de commande publique? Alors la fraude au faux RIB en fait consiste pour un escroc à usurper l'identité d'un fournisseur ou d'un collaborateur pour demander un paiement sur un RIB jusqu'alors inconnu. Lorsqu'il s'agit d'un fournisseur, ça peut être pour régler une commande en attente par exemple, où il va fournir donc un nouveau RIB. Et lorsqu'il s'agit d'un salarié, ça peut être par exemple un message qu'il va adresser demandant le virement de son salaire sur un nouveau compte. Dans les deux cas, cela fait souvent suite au piratage de la messagerie de la personne qui vous envoie ce message. Et quelles mesures de prudence recommandées ? En fait, la principale mesure à donner aux collaborateurs qui sont en charge de ces paiements ou de ces changements de RIB au sein de l'organisation, c'est de toujours vérifier directement auprès de l'émetteur de la demande dès lors qu'ils sont confrontés à un nouveau RIB sur lequel effectuer un paiement ou sur lequel effectuer le règlement du salaire. Et quelle politique de formation ou au moins de sensibilisation interne prévoir ? La sensibilisation est déterminante face à ce type de menace, puisqu'en fait, l'organisation en elle-même n'est pas directement attaquée.
ça va être effectivement de pouvoir expliquer régulièrement aux différents collaborateurs que ce genre d'escroquerie peut exister, et de leur rappeler les mesures de sécurité à prendre, comme nous l'avons évoqué, de toujours faire un contre-appel pour vérifier l'information qui est transmise avant d'effectuer le moindre paiement ou le moindre changement de RIB, et devront être plus particulièrement visés l'ensemble des agents qui peuvent effectuer ce genre d'opération, qu'il s'agisse des agents comptables, voire des agents des ressources humaines. Bah, merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.